Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue, coach en développement personnel. Aujourd'hui, il faut qu'on parle en toute franchise des pervers narcissiques. J'ai remarqué que les vidéos les plus regardées sur ma chaîne sont celles qui évoquent les pervers narcissiques, qui parlent de ce sujet, qui vous expliquent des stratégies pour vous défendre contre eux. Et j'ai aussi l'impression que si autant de personnes recherchent des informations à ce sujet, c'est pour collecter un nombre de raisons suffisant d'éjecter ces personnes de leur vie. Tout simplement, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous regardent plein de vidéos sur les pervers narcissiques pour entendre assez à leur sujet pour pouvoir trouver ça juste de ne plus leur parler, de les virer. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ces personnes, j'ai l'impression, les pervers narcissiques, qu'ils occupent une place dans votre vie qui est vraiment désagréable. C'est en gros des épines dans le pied. Et quand vous avez une épine dans le pied, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous cherchez sur internet des informations sur les épines, sur les arbres d'où viennent les épines, ou est-ce que vous prenez une pince à épiler ou vos ongles et vous arrachez les petites épines dans votre pied? Le pervers narcissique, c'est pareil. Comprendre comment il fonctionne, c'est bien. Ça va vous permettre de ne pas vous retrouver dans des situations trop dangereuses, de fuir le danger, de vous créer une vie de plus en plus saine et de le prendre avec des pincettes dans les moments où c'est nécessaire. Mais par contre, une fois que vous avez collecté suffisamment d'informations à ce sujet pour à peu près comprendre comment il fonctionne, je vous invite les amis à agir. C'est à vous de choisir quand c'est le moment pour agir. Je ne veux pas vous faire la morale dans cette vidéo, mais vous donner des encouragements en vous disant que vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne plus parler à une personne, tout simplement. Surtout si cette personne vous a insulté, rabaissé pendant de nombreuses années. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas répondre à ses appels ou de couper les ponts totalement avec lui. Il n'y a rien de mal à faire ça, surtout s'il vous a rabaissé pendant des années. Posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai encore envie que cette personne reste dans ma vie? Est-ce que j'ai encore envie d'entretenir des liens avec cette personne? Ou posez-vous plutôt cette question. Est-ce que continuer à entretenir une relation avec un pervers narcissique, c'est bon pour moi? Si vous avez non à ces deux réponses, à ces deux questions, en gros, vous m'avez compris, si pour vous, vous n'avez pas envie de continuer à entretenir des liens avec une personne, qu'il soit pervers narcissique ou non, si sa présence dans votre vie ne vous procure pas quelque chose de sain, alors pourquoi continuer à être en communication avec lui? Quel intérêt avez-vous à le faire? Souvent, on le fait quand même. On continue à répondre aux exigences du pervers narcissique parce qu'il est très insistant, parce qu'il nous tient la jambe pendant des heures, parce qu'il ne nous laisse pas tranquille, qu'il nous harcèle. Et on a l'impression que si on lui répond, que si on arrête de lui mettre des vents, qu'on lui dit « bon, je t'ouvre ma porte, entre chez moi, vas-y, expliquons-nous une dernière fois, pour la énième fois », eh bien, on a l'impression qu'à ce moment, on va pouvoir parler comme des adultes avec lui, qui va pouvoir vous expliquer ses motivations, que vous allez lui expliquer les vôtres, et que vous allez arriver à vous entendre, et à devenir amis, et à vous quitter en bons termes. Mais vous avez probablement déjà essayé de faire ça un nombre incalculable de fois, sans succès, sans arriver à un résultat qui est bon pour vous. Vous savez, avec le pervers narcissique dans votre vie, souvent vous vous contentez de vivre une demi-vie, ou même un quart de vie, c'est une métaphore que je dis, mais souvent j'ai des personnes en consultation et qui me contactent par mail qui me disent « ouais mais j'ai pas le droit de faire ça, il aime pas quand je parle au téléphone, il aime pas quand je sors donc j'ai peur de débuter une nouvelle activité ». Mais pourquoi est-ce que vous vous contentez de vivre le quart de toutes les merveilleuses choses que vous pourriez vivre si vous l'éjectez de votre vie? Il y a peut-être des contraintes à l'éjecter, peut-être qu'il va tambouriner à votre porte et vous foutre la misère, peut-être que vous avez des enfants en commun avec lui, peut-être que vous avez acheté une maison ou que vous avez une entreprise avec lui dans le pire des cas. Et si c'est pas le cas, heureusement pour vous. Mais même si vous avez tout ça, mettez-y un terme. Tôt ou tard, vous allez choisir d'y mettre un terme. Et croyez-moi, la plus grande souffrance que vous traversez, c'est celle que vous vous infligez à vous-même par la culpabilité, par le poids du remords et par le sentiment d'infériorité et du fait d'être incapable, quoi. Dès que vous vous sentez incapable, coupable, douteux, que vous doutez de vous-même, que vous doutez de ce qui est bon pour vous, vous vous sentez confus, perdu, en proie au doute. Il n'y a rien de bon qui se produit dans votre esprit à ce moment-là, rien de sain pour vous. Une fois que vous avez la connaissance fermement ancrée que éjecter cette personne de votre vie et vivre toutes les merveilleuses choses qui vous attendent, une fois que vous savez que ça, c'est la bonne chose pour vous,
eh bien je vous encourage à vous diriger vers ça. Peut-être que le pervers narcissique, il va vous faire la misère si vous voulez le quitter, et qu'il va vous faire la misère avec vos enfants. Mais de toute façon, il vous l'a fait déjà. Vous redoutez quoi de plus? Il vous fait déjà la misère. Vous croyez que ça va être pire? Bah, au pire, vous avez la justice de votre côté. Bougez-vous. Faites les choses. Il y a toujours des solutions. Oh, quand j'étais parti de chez ma mère, moi, j'avais 19 ans, j'avais un pantalon, 2 slips, 2 t-shirts et 4 cigarettes. Et j'avais pas un sou en poche. Et je travaillais pas. Et j'avais même arrêté l'école. J'avais absolument rien. J'ai quand même réussi, je me suis démené à construire quelque chose pour arriver à me barrer. Donc vous n'avez pas d'excuses en disant « Ouais, mais je suis au chômage, je suis au RSA ». Ok, c'est plus dur si vous êtes au chômage, si vous êtes au RSA, c'est plus dur que si vous avez 10 000 € d'économie et une situation salariale confortable, certes. Mais vous pouvez quand même le faire. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Rester comme vous êtes ou utiliser votre temps et vos ressources financières, amicales, si vous en avez, à profit pour vous construire une belle vie? C'est quand vous videz votre vie de tout ce qui ne doit plus figurer dedans que votre vie est de nouveau disponible pour se remplir de toutes les merveilleuses choses qui vous attendent. Est-ce que vous souhaitez tomber amoureux d'une nouvelle personne? Je suis sûr qu'au fond de vous, vous le souhaitez. Est-ce que vous avez la croyance que personne d'autre ne peut vous aimer? Ben c'est faux, d'accord? Trouvez un amoureux et vivez votre vie avec, au lieu de rester dans une relation malsaine comme ça. Votre vie, elle vaut 1000 fois mieux. Elle vaut 1000 fois mieux que d'être avec quelqu'un comme ça. Il y a de très grandes chances que vous soyez une personne hypersensible et qui a une intelligence émotionnelle très développée. Du coup, il y a vraiment une vie merveilleuse qui s'offre à vous si vous avez ce type de personnalité. Et même dans tous les cas, il y a une vie merveilleuse qui s'offre à vous, mais voilà, je vous encourage profondément à agir. Arrêtez de vous plaindre du pervers narcissique, à dire de lui « Ouais, mais il me traite mal, tu sais, oh là, j'en ai marre, oh, il m'a encore insulté aujourd'hui, oh, j'en peux plus, oh, il me met encore la pression. » Eh bien, agissez. Vous vous plaignez, ça veut dire que vous aimez pas ça. À moins que vous aimiez vous plaindre. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais si vous vous plaignez depuis très longtemps et que vous faites rien pour que ça change, bah arrêtez de vous plaindre. Ou faites quelque chose pour que ça change. Mais allez de l'avant, toujours. Construisez quelque chose. Je suis pas là pour vous faire la morale. Cette vidéo, je l'ai faite simplement pour vous donner des encouragements. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de gens qui sont dans votre cas. Si vous souhaitez que je fasse un groupe de soutien pour les gens qui sont en relation ou qui ont été en relation avec les pervers narcissiques, je peux créer un groupe Facebook là-dessus. Si j'ai plus de 10 personnes qui souhaitent le faire en commentaire, eh bien, je créerai le groupe et dans ma prochaine vidéo, ou dans une prochaine vidéo, pas forcément la prochaine, mais dans une prochaine vidéo, dans la semaine ou les 2 semaines suivantes, je vous parlerai de ça et je vous mettrai le lien du groupe dans la description, d'accord? Et je le mettrai aussi en commentaire de cette vidéo, en top commentaire. Donc vous aurez plus qu'à revenir sur cette vidéo dans 1 à 2 semaines, ou bien sur mes prochaines vidéos, voilà. Je sais pas si j'ai été très clair dans la fin de ma vidéo. Sachez que j'ai eu une journée pleine de consultations, du coup j'ai le mental un peu pataugeant, j'ai besoin de me reposer. Je vous souhaite une bonne soirée, du courage pour votre vie, parce que c'est juste une mauvaise passe, même si elle dure pendant très longtemps, c'est une mauvaise passe, et il peut y avoir le soleil derrière, d'accord? A plus les amis, au revoir.